Bienvenue, moi c'est Isa, je suis prof de yoga et vous trouverez ici du yoga pour tous. Pour les pas souples, du yoga dynamique, mais aussi un peu de yoga philo, et puis tout simplement des petits moments de vie. J'espère de tout cœur que vous partagerez un agréable moment en ma compagnie. Hello, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo assez courte dans laquelle vous allez voir on va beaucoup travailler avec notre équilibre. Donc voilà, donc ça peut être assez sympa. Si par contre vous avez des problèmes d'équilibre, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un mur, comme ça vous serez en toute tranquillité. Si jamais vous avez tendance à être assez raide, surtout si vous pratiquez le matin, peut-être prenez une sangle à côté de vous, vous en aurez peut-être besoin au tout début de la séance. Si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer. On va donc commencer aujourd'hui en s'allongeant sur le tapis. Allongez-vous, posez les mains sur le ventre, commencez à respirer, détendez un peu les épaules. Vous pouvez tranquillement suivre votre souffle à l'inspire, à l'expire. Peut-être placer une intention pour la pratique du jour. Relier à un objectif qui vous tient à cœur, à une valeur que vous souhaiteriez incarner, à votre sankalpa, ce qu'on appelle le vœu le plus cher. Et doucement ici, on va commencer en Supta Padangusthasana. Vous allez regarder vos pieds, vous allez diriger les orteils vers le haut et vous allez amener le genou droit contre la poitrine. On entrecroise les mains, vous relâchez la tête au sol. Donc juste ici, vous êtes là quelques instants. À l'inspire, vous pouvez éloigner le genou de vous. Ok, et sur l'expire, on ramène le genou contre soi. Allez, on va faire ça encore 2 fois. On inspire, on éloigne. À l'expire, vous ramenez. Très bien, une dernière fois. Et on ramène. Parfait. On va maintenant venir tendre la jambe dans le ciel. Vous pouvez soulever la tête, entrecroiser les mains à l'arrière de la cuisse. Vous relâchez la tête au sol. Vous voyez ce qui vous convient. Vous pouvez peut-être ramener un tout petit peu la jambe vers vous, peut-être placer les mains un peu plus haut. Et si c'est OK pour vous, vous pouvez attraper le gros orteil, placer la main gauche au-dessus de la cuisse gauche, juste pour bien maintenir la jambe au sol. Vous pouvez à l'inspire plier un tout petit peu le genou et à l'expire on tend la jambe. Et on essaie de rester là. Si vous sentez que c'est trop raide, vous attrapez votre sangle, n'hésitez pas. Nickel, détendez bien les épaules. On ramènera la jambe contre soi. Vous allez venir placer le pied droit sur le genou gauche. Vous allez placer la main gauche sur le genou droit, vous ouvrez le bras droit à droite. On relâche la tête au sol, on inspire, à l'expire, vous basculez vers la gauche. Donc juste une torsion, vous laissez vraiment les lombaires, de toute façon les lombaires ne vont pas tourner, elles n'ont pas cette capacité. Vous cherchez vraiment à avoir le bas du dos bien étiré, bien allongé. Donc vous ne voulez pas trop ramener le genou vers vous. Laissez le genou assez loin, de manière à ce que ça fasse un angle à 90 degrés avec votre buste. Cherchez à bien vous étirer ici. Très bien, une dernière belle inspire. À l'expire, on reviendra au centre. Vous relâcherez la jambe droite et on va enchaîner tranquille. On amène le genou gauche contre soi, on entrecroise les mains au-dessus du genou. Je vous invite à l'inspire à éloigner le genou de vous. À l'expire, vous ramènerez. Et encore 2 fois. On éloigne. On ramène. Une dernière fois, on éloigne. Et on ramène. Vous allez soulever la tête, entrecroiser les mains à l'arrière de la cuisse, tendez la jambe gauche dans le ciel, peut-être pousser un peu le talon vers le haut.
On relâche tout. Quand c'est bon pour vous, vous pourrez peut-être attraper la jambe un tout petit peu plus haut. Et là encore la sangle si besoin. Allez-y doucement. Puis bête, vous attraperez le gros orteil et avec la main droite, vous posez la main sur la cuisse. Pour vous aider, inspirez, on plie la jambe. Et à l'expire, on pousse tranquillement le pied vers le ciel, vers le plafond. On va rester là encore 2 respirations. Très bien, vous allez venir placer le pied gauche du coup sur le genou droit, main droite sur le genou gauche, on ouvre le bras gauche vers l'extérieur et vous allez amener le genou vers la droite. Comme tout à l'heure, cherchez à avoir le ventre très souple dans les torsions. Respirez, cherchez à sentir votre cage thoracique s'étirer, s'écarter. Très bien, allez, on va revenir sur une expire. On reviendra, on réétirera les jambes. Vous pouvez tirer les bras derrière vous. Vous imaginez que vous voulez vous grandir, 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 grandir. Puis on va venir se tourner d'un côté. Et on va venir de nouveau sur le tapis. Et là, on va faire un truc. Je sais qu'il y en a certaines et certains d'entre vous qui n'aiment pas trop. On va venir étirer les orteils. Donc vous vous placez sur les orteils. Vous faites bien attention aux petits orteils. Hop. On vient s'installer ici. Alors pour les personnes qui ont des douleurs au genou, je ne vous l'ai pas dit, mais prenez l'habitude de toujours avoir un petit coussin hein, si jamais. On relâche tranquillement les mains sur les genoux, sur le haut des cuisses. Vous relâchez un petit peu les épaules. On respire. Faire encore une respiration. Puis à l'expire, vous allez venir reposer le dessus des pieds. Au sol, vous pouvez venir placer les mains vers l'arrière, soulever un tout petit peu les genoux. Ok, et on va partir. Donc vous allez venir vous installer en planche tout simplement. On s'installe en planche. Vous imaginez que vous voulez repousser le sol avec les mains et avancer un peu le buste. Vous voulez sentir vraiment que le ventre s'étire. On s'installe ici, on tient bien, puis on posera les genoux au sol, le dessus des pieds. Venez plier les coudes pour venir vous installer à plat ventre. À l'inspiration, dessus du pied au sol. Vous étirez les épaules en arrière, on rapproche les coudes. On inspire pour un cobra. À l'expire, on vient se repousser. On étire en arrière, orteil au sol et on va monter dans notre chien d'Atamba. Donc allez, on fait du surplace. Donc vous pliez une jambe et puis l'autre. Tranquille. Imaginez vraiment que vous faites du surplace, que vous marchez. Hop. Nickel. Puis là, on va venir étirer l'extérieur de la jambe. Donc vous allez monter sur les orteils, on repousse bien le sol avec les mains, et vous allez pivoter sur la tranche du pied en vous basculant vers la droite. Très bien. Quand vous avez ça, vous avez les fesses qui viennent un petit peu vers la droite, vous allez chercher à les diriger de nouveau vers le haut. On inspire ici, donc c'est normal que ça tire pas mal. Des endroits qu'on n'étire pas trop souvent, mais c'est important. Tout l'extérieur, par exemple, de la jambe gauche, l'arrière aussi de la jambe droite. On revient au centre, on inspire, et à l'expire, on bascule de nouveau de l'autre côté. Donc pareil, on sent bien hein, tout à l'extérieur de la jambe droite. On repousse bien, basculez pas trop les fesses vers la gauche, mais au contraire, glissez-les vers le haut. Puis on reviendra au centre, pliez encore juste une ou deux fois la jambe. On relâche tout, puis vous allez venir placer les pieds à l'avant
du tapis. Quand vous avez ça, on va venir plier les jambes. Vous allez venir déplier la jambe droite, puis chercher à étirer le bras droit dans le ciel. On s'étire, on relâche, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous pliez la jambe droite, vous tendez la jambe gauche et on s'étire. Très bien. Relâchez quelques instants, vous pouvez basculer un peu la tête, puis on va venir placer les mains sur les cuisses, vous activez bien les jambes. Vous essayez d'avoir un joli dos droit, donc vous allez sentir le bas de votre dos est actif, donc vous avez tous les muscles qui sont bien actifs, donc n'hésitez pas à avoir les mains assez hautes pour ressentir ça, et si jamais c'est trop douloureux, vous pliez un peu les jambes, tout simplement. Vous allez voir, vous aider des fessiers dans ces cas-là. Puis vous allez venir lever les bras dans le ciel. Donc cherchez à bien vous étirer. On ramène les mains devant le cœur et on relâche. Et on va commencer notre premier enchaînement. Donc on va prendre appui sur la jambe droite. Vous allez plier légèrement les jambes. Vous allez venir soulever la jambe gauche. Deux options ici. Soit vous placez la main sur le genou gauche et vous essayez de tendre la jambe droite. Si c'est assez pour vous, vous arrêtez là. Sinon, on va essayer d'attraper le gros orteil du pied gauche. Vous poussez la jambe vers l'avant et on essaie de tenir la jambe droite. Une fois qu'on est là, on allonge un peu le ventre. Vous pouvez étirer le bras droit vers l'extérieur et on cherche à bien se maintenir. Puis on va partir en torsion. Pliez de nouveau la jambe. Maintenant, avec la main droite, on attrape la partie du petit orteil du pied gauche. On repousse ici, on allonge et on va étirer le bras gauche derrière nous. Inspirez. Puis à l'expire, on va basculer, plier la jambe droite. Ça commence à faire. On s'installe. Les bras en arrière en guerrier 3. Pliez la jambe droite. Posez les orteils du pied gauche au sol. On ramène les hanches vers l'avant. Glissez le coccyx vers le bas. Inspirez. Bras dans le ciel. À l'expire, on pose le genou au sol. On pose peut-être le dessus du pied. Et on viendra regarder vers le haut. Une belle inspire là où vous êtes. On posera la pulpe des doigts au sol. On expire en tirant la jambe avant. Donc vous faites en fonction de la souplesse. Puis on va basculer les mains derrière soi. Attention pour les genoux fragiles. Vous allez venir poser vos fesses au sol. Posture du demi-héros. Donc le pied gauche est à l'extérieur de la fesse gauche. On va venir attraper la jambe droite. Inspirez ici. Et à l'expire, on pousse la jambe dans la main. Détendez bien les épaules. Puis on va replier la jambe. Posez le pied droit au sol. Placez les mains derrière vous. Inspire ici. Et à l'expire, on va venir pousser les hanches vers le ciel jusqu'au moment où vous allez sentir un étirement au niveau du quadriceps gauche. Donc on ouvre, on étire. Dernière belle respiration. À l'expire, on reposera gentiment. On va venir glisser les jambes vers l'avant. On va venir s'installer en bateau. Navasana, inspirez ici. À l'expire, on va faire un truc. On va poser les pieds au sol. Vous écartez un peu les genoux. Vous vous aidez des mains ou pas pour venir vous installer juste ici. En cherchant vraiment à ramener les cuisses l'une vers l'autre, en amenant les mains devant le cœur. Puis à l'inspire, on viendra lever les bras dans le ciel. On s'étire, on se grandit et on relâche. Très bien. On va faire une seconde fois de l'autre côté. Donc, on plie un peu les jambes. Vous gardez la jambe gauche comme jambe d'appui. On soulève la jambe droite. On entrecroise les mains au niveau du genou droit et tendez tranquille. On peut rester ici. On va essayer d'aller un peu plus loin en attrapant le gros orteil droit. On pousse tranquillement la jambe en avant. Gardez la jambe un peu pliée, puis déplier. Puis on viendra étirer le bras gauche vers l'extérieur.
On va replier la jambe gauche, on va partir en torsion. Vous amenez la main gauche du côté du petit orteil, pliez un petit peu une jambe et puis on va déplier. Une fois que vous avez bien tout déplié, on cherche à bien allonger le ventre et on étire le bras droit. Une inspire ici, à l'expire on va venir relâcher et on bascule pour venir trouver notre guerrier 3. On va venir glisser un peu plus la jambe droite en arrière, plier la jambe gauche, poser les orteils au sol. Sur une inspire, on se redresse, on lève les bras dans le ciel. Vous voulez sentir le psoas ici qui s'étire. À l'expiration, vous relâchez les bras vers le sol et vous poserez le genou au sol. On va prendre une respiration en Dvayenasana en relâchant bien les épaules. Puis vous viendrez vers l'avant, vous pouvez inspirer, le temps de placer la pulpe des doigts et à l'expire, par contre, on glisse en arrière en demi-Hanuman. Donc c'est le demi-grand écart. On n'ira pas plus loin aujourd'hui. Cherchez juste à bien vous stabiliser ici, puis on va venir petit à petit amener les mains vers les genoux, poser les fesses au sol, écarter un tout petit peu le pied droit si jamais vous sentez que c'est trop douloureux. Pour toutes les personnes qui ont les genoux douloureux, moi je vous conseille plus de plier la jambe de cette manière, ce sera beaucoup plus confortable. On attrape du coup le pied gauche, on inspire, à l'expire vous poussez le pied dans la main et on relâche tranquillement les épaules. Très bien. Une fois qu'on a ça, on viendra placer les mains à plat, vous posez les mains derrière vous, les doigts pointent en direction du mur. On inspire, on commence à ouvrir un petit peu la cage thoracique. À l'expire, vous allez vraiment chercher à pousser les hanches vers le ciel en cherchant bien à étirer le quadriceps droit. Donc vous voulez bouger en fait de manière à bien sentir cet étirement. On va prendre dernière belle inspiration. Et à l'expire, on relâche tranquillement les fesses au sol. Vous reglissez les jambes devant vous. On va venir s'installer en Navasana, posture du bateau. Donc on active bien les jambes. Vous imaginez que le sternum est tiré vers le ciel. On posera les orteils au sol pour ouvrir un tout petit peu. On se redresse, donc en s'aidant des mains ou pas, vous pouvez ouvrir les genoux vers l'extérieur. Et juste ici, on bascule, comme si on voulait toucher le sol avec un genou. Et puis l'autre en écartant bien, juste pour bien s'étirer. Une fois qu'on aura ça, tranquillement, on va venir se replacer. On amène les plantes de pied l'une contre l'autre. On attrape les chevilles, on ouvre la région du cœur. Et délicatement, on va venir basculer dans la dernière posture du jour, mais vous allez voir, celle-ci, elle est cool. Donc écartez bien les genoux, rapprochez les gros orteils l'un de l'autre. On glissera un petit peu les mains en avant, puis on va venir se relâcher dans la posture de l'enfant. Respirez de manière calme, tranquille. Prenez le temps de bien tout détendre, bien tout relâcher. Puis, délicatement, vous pourrez venir vous redresser. C'est déjà la fin de la vidéo, donc je vais vous inviter, si vous avez encore quelques instants, à venir vous installer en Shavasana, en relaxation. Sinon, on va juste se poser en Sukhasana dans la posture du tailleur. Je vous inviterai ici à ramener les mains devant le cœur, à revenir à votre intention du début de séance. Et j'avais envie de partager avec vous la citation suivante de Ralph Waldo Emerson. Rien de grand n'a jamais été entrepris sans enthousiasme. Et je vous inviterai à laisser naître sur vos lèvres un grand sourire, à peut-être lever les bras dans le ciel. En inspirant, on se grandit
Et à l'expire, on expire par la bouche. Et on viendra tout relâcher. Namasté. Et je vous remercie beaucoup. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu, cette courte séance vous a dynamisé, vous a donné de l'énergie et de l'enthousiasme pour la journée. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous.